médicale et notamment à la métagénomique, eh bien, nous allons nous retourner vers Antoine Beauchamp qui est ici à Paris en studio. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Puisque donc dans votre reportage du jour, vous allez nous parler de microbiote bien sûr, mais aussi de big data. Et oui, parce que les deux sont liés et c'est Karine Clément qui me l'a expliqué. Karine Clément est directrice de l'Institut de cardio-métabolisme et nutrition à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et cet institut a pour but de développer un suivi plus personnalisé de patients qui ont des maladies du cœur et du métabolisme, le tout en travaillant sur leur microbiote. Quand on parle du microbiote, on évoque quelques 100 000 milliards de bactéries. Il faut donc faire appel à des systèmes de calcul et de traitement de données de pointe pour percer les mystères des interactions de ces 100 000 milliards de bactéries. Et c'est une grande partie du travail de l'Institut ICAM que dirige Karine Clément qui se divise en deux. Daqui a 600 metros, na rotunda, seguir pela primeira saída. On se passionne sur ce monde bactérien depuis 10-15 ans. Une des raisons, c'est qu'on a acquis des outils pour les étudier. Alors effectivement, les microbiologistes qui nous regardent, nous les médecins, peuvent se dire mais les bactéries, on travaille depuis longtemps sur ce monde bactérien, sur leurs échanges, voilà. Mais dans l'intestin, une difficulté, c'est que comme elles vivent sans oxygène, il y a des difficultés techniques pour les Daqui a 600 metros, na rotunda, seguir pela segunda saída. Ça a été pionnier dans ce domaine, a été d'utiliser des techniques de séquençage direct qu'on utilisait pour le séquençage de notre génome, mais qui ont été appliquées au séquençage du génome des bactéries pour pouvoir accéder à ce monde compliqué. Grâce à ce développement technologique, on arrive aujourd'hui à regarder ce monde bactérien, du microbiote, ce qu'il est, mais on n'est qu'au début. On commence à voir que peut-être il y a des espèces dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Vous dites qu'on arrive à regarder ce monde bactérien. Je suis assez curieux de savoir à quoi ça peut ressembler 100 000 milliards de bactéries. Voilà, à quoi ça ressemble sous le microscope, le microbiote? Alors, en réalité, c'est pas sous le microscope, c'est sur un écran d'ordinateur. C'est-à-dire que à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ce qu'on a pu voir dans le séquençage du génome humain. C'est comme un livre, c'est la séquence des bases, sauf que c'est pas notre génome, c'est le génome des bactéries. Et donc, on a accès à de l'information, on rentre dans un monde qui est non seulement celui du monde inconnu des bactéries, mais aussi du monde de ce qu'on appelle dans le langage courant les big data. C'est-à-dire que quand on dit 100 000 milliards de bactéries, c'est aussi 10 millions de gènes. Donc en réalité, c'est le génome. C'est le génome bactérien qu'on essaie d'assembler. Et donc, c'est une sorte de microscope sur un écran d'ordinateur. Voilà, alors en fait, on peut suivre le parcours d'un patient. Il va remplir, on va aller dans la salle d'attente en fait. Voilà, il va venir là et en fait il va remplir toute une série de questionnaires. On va lui demander son mode de vie, voilà ce qu'il mange, ce qu'il fait de l'activité physique, où il vit. Par exemple, si vous habitez près d'une forêt ou en pleine ville, vous pourrez avoir des changements dans le microbiote. Donc il va remplir plein de questionnaires et donc ça va aller dans la base de données. Il va avoir un prélèvement et puis il va aussi rencontrer une diététicienne, je pense qu'elle est avec un patient. Donc il pourra avoir un prélèvement de sel, des prélèvements sanguins. Voilà, donc il va avoir toutes ces explorations. On va même lui regarder son cœur, par exemple. Et en fait, son prélèvement, il va aller dans les laboratoires. Donc ça peut être aussi bien, comme on l'a dit, des selles, des urines, du sang, etc. Donc ça va être regardé, techniqué dans les laboratoires. Voilà. Donc, par exemple, le sang, on va regarder ce que produisent les bactéries, donc les métabolites bactériens. Donc ça se fait par ce qu'on appelle la spectrométrie de masse. On regarde en fait les molécules qui sont produites, mais vraiment produites par les bactéries. Donc en fait c'est fait sur ces gros appareils là. Et donc là, en fait ce que vous voyez là, ces courbes sont en réalité des pics qui sont liés à des métabolites, donc à des produits en fait bactériens. Et ce qu'on va faire ensuite dans l'analyse, c'est vraiment de regarder les relations entre ce métabolite bactérien et les risques du patient, ses caractéristiques cliniques. C'est du microscope mais informatisé, c'est-à-dire qu'il y a un énorme travail d'analyse. Ça produit des milliers de données, des millions de données parfois, et donc tout l'enjeu c'est de traiter cette information. Et donc ce qu'on fait ici à l'ICAN, c'est qu'on traite ces informations à la fois qui viennent de l'environnement, de la biologie du patient, mais aussi ce qu'on appelle le phénotypage moléculaire. C'est vraiment tous ces pics, ces